Où en êtes-vous avec la discipline? Est-ce que vous êtes quelqu'un de pas discipliné, de trop discipliné, de discipliné? Est-ce que vous pensez que la discipline, comme pas mal de monde, sûrement 80, allez 95% de la population, pense que la discipline, c'est une corvée? Si c'est le cas, écoutez bien la vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces et puis une façon de voir la discipline, oui, vraiment autrement, en fait. La discipline, c'est le respect de soi, de ce qu'on a prévu. Si ça peut être un autre synonyme que celui de corvée, ça va être respect, respect de soi. Donc, si vous avez prévu à un moment, vous avez envie de générer un changement en vous, il va falloir vous discipliner pour le faire. Ça va pas se faire en 2 jours comme ça ou un coup ci, un coup ça. J'ai une habitude qui est vieille de 25 ans, qui est bien ancrée en moi, j'ai envie de la modifier, j'ai envie d'en mettre une autre à la place. Du coup, il va falloir que je m'y tienne, que j'ai un plan de bataille, on va dire, et que je m'y tienne tous les jours pour, à un moment, intégrer une nouvelle façon d'être et que ça fasse la partie de moi, que l'ancienne habitude soit oubliée. Ça, c'est de la discipline, il le faut, c'est obligatoire, c'est nécessaire d'en passer par là. Sinon, vous n'arriverez à rien. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Mais avoir de la discipline, c'est pas forcément non plus être un acharné ou c'est se respecter, en fait, pour faire simple, c'est se respecter dans le faire comme dans le non-faire. Donc c'est apprendre à se connaître d'abord et ne pas se demander trop. Si j'ai envie d'aller courir, alors que j'ai jamais couru de ma vie, je vais pas aller courir 2 heures par jour tous les jours pendant 6 mois sans m'arrêter. Je vais tomber à un moment, bien avant les 6 mois d'ailleurs, et ça sera pas chouette. Ou je vais tomber, ou même j'en aurai marre. Là, ça deviendra une corvée, ça deviendra quelque chose de horrible pour moi. Je vais me lever le matin, je vais dire: «Oh, il faut encore que je cours 2 heures et tout, ça va être horrible, j'ai mal partout, j'en peux plus, je souffle». Et donc non, c'est pas la peine. Là, c'est une corvée. Mais pour pas que ce soit une corvée, ça veut dire que là, je vais calculer, ça, c'est dans mes possibilités, même de la méditation, puisque là, moi, je suis dans mon domaine spirituel, de la méditation. Là, je vais faire d'abord 3 minutes. Je sais que je suis pas capable de me poser, si vous pensez faire de la méditation en vous posant comme ça, je sais que je suis pas capable de me poser 10 minutes ou une demi-heure. Et même 3 minutes. 3 minutes par jour, c'est pas très compliqué. Si je n'ai pas envie de le faire tous les jours parce que je sais que ça va devenir une corvée, une obligation, quand on s'assigne à faire quelque chose tous les jours comme ça peut très, très vite devenir une corvée. Heu, tu pas de porte de sortie. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de vous limiter aussi, de faire attention. Je vais vous donner un exemple. Moi, pendant des années, bon là, j'ai plus de piscine à disposition, mais heu, j'allais à la piscine tous les jours ou 5 fois par semaine à peu près. Je faisais, heu, je faisais 1 kilomètre par jour. Je pouvais faire plus. Mais je suis toujours restée, à un moment après j'ai changé, mais ça fait pendant des années, je suis restée à 1 kilomètre par jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où j'étais plus fatiguée, des jours où j'étais plus en forme. Là où j'étais plus en forme, j'aurais pu faire 2 kilomètres, mais je me connaissais, je sais que je suis un petit peu une warrior et puis moi, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais bon, à un moment, non. Parce que le jour où j'aurais pas pu faire mes 2 kilomètres, j'aurais été très fatiguée. Si j'avais pas réussi, j'aurais culpabilisé et voilà, je ne me respectais pas en fait, je me serais pas respectée. Donc là, pour être OK avec moi, je dis: «Je fais 1 kilomètre et bien, je suis contente de savoir quand j'ai fini que oui, j'aurais pu faire plus et voilà, mais c'est pas grave, je recommencerai demain». Mais je ne développe pas de culpabilité, de fatigue, de ras-le-bol ou quoi que ce soit. Je suis toujours dans un équilibre et du coup, ça roule, je peux y aller tous les jours ou 5 fois par semaine ou n'importe quoi et j'aurai toujours envie, en fait. Donc c'est ça le principe, c'est vraiment de vous respecter dans qui vous êtes. Donc ça demande
demande un petit peu d'introspection aussi, pour aller définir ses limites et rester dans son équilibre, créer un équilibre. Et vous respecter dans le faire et dans le non-faire. C'est-à-dire que si à un moment vous avez dit: «Je vais faire telle chose, pendant 1 an», par exemple, ou 6 mois, peu importe, à une durée comme ça. Et puis à un moment, vous en avez marre justement. Vous avez prévu de faire ça, mais vous en avez marre. Mais vous voulez vous respecter, vous l'avez prévu. Alors moi, je vous invite à ne pas arriver à un point où il va y avoir du «Ah non, mais là, j'en peux plus, là, aujourd'hui, bah, c'est bon, je le fais pas et tout». Une forme de c'est pas du je m'en foutisme, là, c'est du ras-le-bol, mais ni du je m'en foutisme: «Oh non, mais c'est bon, là, aujourd'hui, voilà». Et moi, ça, c'est le meilleur moyen pour le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois et complètement arrêter ce que vous avez prévu. Non, si vous sentez que vous avez besoin d'une pause, la veille, prenez la décision de ne pas le faire le lendemain comme prévu. Réfléchissez aussi, dites-vous de combien de temps j'aurai besoin. Est-ce que c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours ou 1 semaine de libération? Ou peu importe le temps. Mais en tout cas, là, redéfinissez quelque chose et tenez-vous-y. Donc là, c'est vraiment se respecter aussi dans le non-faire. Vous avez le droit de pas être, un fou furieux. Donc respectez-vous là aussi, mais faites-le en conscience. C'est pas du je m'en foutisme là, c'est une vraie décision que j'ai prise et que je respecte. C'est la conscience que vous mettez là-dedans. Donc ça voilà, c'est important et la discipline, elle prend une autre dimension là. Elle est là pour vous servir, pas pour être pénible en fait. Donc voilà mes petits conseils. Je pense qu'ils sont plutôt grands même. Vous en faites ce que vous voulez, mais réfléchissez-y et installez des choses comme ça avec douceur, avec respect de vous. Surtout, voilà, le mot-clé, c'est respect. Discipline égale respect. Voilà. Je vous souhaite plein de belles activités, plein de discipline dans votre vie pour avancer, aller très très loin. Comme ça, vous irez très très loin. Ciao, ciao.